Si vous regardez cette vidéo maintenant, c'est probablement parce que votre esprit ne vous laisse aucun répit. Peut-être êtes-vous éveillé à 3 heures du matin en repensant à cet événement embarrassant survenu il y a des années. Ou peut-être qu'en plein midi, vous vous sentez complètement paralysé par toutes les catastrophes qui pourraient survenir. Je vous comprends parfaitement et je vais vous révéler des vérités sur votre cerveau que personne n'ose vous dire. Restez jusqu'au bout, car la dernière révélation va complètement transformer votre perception de l'anxiété. On ne va pas vous servir les conseils habituels, comme respirer profondément ou tenir un journal de gratitude. On va plonger dans les mécanismes réels de votre cerveau et découvrir pourquoi tout ceci est beaucoup plus normal que vous ne l'imaginez. Votre cerveau anxieux fonctionne en réalité parfaitement bien. Il fonctionne même trop bien d'une certaine manière. Il accomplit exactement la mission que l'évolution lui a confiée depuis des millénaires. Détecter les dangers potentiels et vous maintenir en vie à tout prix. Le véritable problème réside dans le fait qu'il utilise un logiciel vieux de 100 000 ans dans notre monde moderne. Imaginez que vous tentez de naviguer sur Internet avec une carte routière de l'époque romaine. C'est exactement ce que votre cerveau accomplit quotidiennement, sans que vous en ayez conscience. Il y a des milliers d'années, les humains qui survivaient étaient précisément ceux qui s'inquiétaient constamment de tout. Celui qui entendait un bruissement dans les buissons et se disait que ce n'était probablement rien finissait dévoré. Tandis que celui qui paniquait et courait à chaque bruit suspect parvenait à survivre pour transmettre ses gènes anxieux. Vous descendez directement de générations de survivants anxieux et l'anxiété est littéralement inscrite dans votre ADN. Maintenant, votre cerveau applique cette même vigilance extrême à des situations de la vie moderne complètement différentes. Un message resté sans réponse se transforme en menace d'abandon social, comparable à l'exclusion tribale. Un regard étrange devient un danger social mortel dans l'interprétation de votre système nerveux. Une simple erreur au travail active les mêmes circuits neuronaux qu'une attaque de prédateurs dans la savane. C'est incroyablement épuisant, je le sais parfaitement, mais comprenez bien que votre cerveau essaie de vous protéger. Il le fait de manière maladroite et excessive, mais l'intention reste bienveillante au fond de lui. C'est exactement comme avoir un garde du corps surprotecteur qui perçoit des assassins potentiels absolument partout. Voici maintenant quelque chose qu'on ne vous révèle jamais sur le fonctionnement de votre esprit. Votre cerveau est littéralement accro à ses pensées négatives. Et je ne parle pas ici métaphoriquement. Je parle d'une véritable dépendance neurochimique, aussi réelle que n'importe quelle addiction chimique. Chaque fois que vous confirmez une peur en vous disant « je savais que ça allait mal se passer », votre cerveau vous récompense. Il libère instantanément un shot de dopamine, exactement la même substance libérée par les drogues dures. Vous obtenez une satisfaction perverse d'avoir eu raison, même si cette raison vous plonge dans le malheur. C'est précisément ainsi que l'addiction commence à se former dans votre système nerveux. Votre cerveau apprend progressivement que s'inquiéter équivaut à une récompense potentielle et il en redemande. Alors, il s'inquiète de plus en plus intensément en cherchant sa prochaine dose de validation anxieuse. Écoutez, si ce que je vous révèle résonne en vous et que vous voulez découvrir d'autres vérités cachées sur votre cerveau, alors abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification. Chaque nouvel abonné donne de la force à cette chaîne pour continuer à partager ces révélations que
que personne d'autre n'ose dire. Maintenant, continuons avec des révélations encore plus dérangeantes sur votre fonctionnement mental. Après des années de ce pattern destructeur, votre cerveau a littéralement restructuré ses connexions pour faciliter l'anxiété. Les chemins neuronaux vers les pensées négatives sont devenus des autoroutes parfaitement entretenues. Pendant ce temps, les chemins vers la paix et la sérénité sont devenus des sentiers complètement abandonnés. Quand vous essayez d'arrêter de penser négativement, votre cerveau panique, comme n'importe quel toxicomane privé de sa drogue. Il intensifie dramatiquement les symptômes d'anxiété pour vous forcer à revenir à vos anciens schémas. Les pensées intrusives deviennent beaucoup plus fortes et insistantes qu'auparavant. L'anxiété monte en flèche et votre cerveau crie littéralement qu'il y a danger imminent. Il vous hurle qu'il faut absolument s'inquiéter et que quelque chose de terrible va arriver si vous ne vous inquiétez pas. Ce n'est absolument pas de la faiblesse de votre part, c'est simplement de la biologie pure et dure. Votre cerveau s'est progressivement habitué à fonctionner avec un certain niveau de stress constant. Maintenant, il ne sait littéralement plus fonctionner sans cette dose d'anxiété quotidienne qui est devenue sa normalité. Cette empathie dont vous êtes si fier pourrait en réalité être de l'anxiété déguisée. Et je sais que ça fait mal à entendre, mais cette capacité que vous possédez de ressentir ce que tout le monde ressent constamment autour de vous n'est peut-être pas le super pouvoir que vous imaginez. Souvent, c'est simplement de l'hypervigilance traumatique qui s'est installée depuis longtemps dans votre système. À un moment crucial de votre vie, probablement très tôt, vous avez appris que votre sécurité dépendait de votre capacité à lire l'humeur des autres. Peut-être aviez-vous un parent imprévisible dont les sautes d'humeur dictaient l'atmosphère familiale. Peut-être étiez-vous le médiateur familial chargé d'apaiser les tensions entre les membres de la famille. Peut-être que détecter les tensions était crucial pour votre survie émotionnelle au quotidien. Maintenant, vous scannez constamment votre environnement social à la recherche du moindre signe de danger. Chaque micro-expression faciale est analysée en profondeur par votre cerveau hyper vigilant. Chaque changement de ton est interprété comme un signal potentiel de menace ou de rejet. Chaque silence est décodé comme porteur d'une signification cachée ou d'un danger imminent. Vous pensez sincèrement que vous êtes empathique, mais en réalité, vous êtes en état d'alerte permanent. La véritable empathie est fondamentalement calme et elle peut voir la souffrance sans paniquer immédiatement. Elle peut être présente auprès de quelqu'un sans tout absorber comme une éponge émotionnelle. Mais votre version à vous épuise complètement, car vous portez les émotions de tout le monde comme si c'était votre responsabilité exclusive. Votre perfectionnisme n'a absolument rien à voir avec l'excellence ou la qualité. C'est de la peur pure qui a simplement mis un costume élégant. Réfléchissez vraiment à ceci profondément pendant un instant. Si vous ne finissez jamais vraiment quelque chose, alors personne ne peut réellement le juger de manière définitive. Si c'est toujours en cours d'amélioration, vous n'avez jamais à faire face au verdict final qui pourrait être négatif. Votre cerveau a découvert le hack ultime, qui est l'échec permanent déguisé sous des standards prétendument élevés. Vous passez des heures interminables sur des détails que personne ne remarquera jamais dans le produit final. Vous refaites 10 fois un travail, déjà parfaitement correct selon tous les critères objectifs. Vous attendez le moment parfait pour agir,
Mais ce moment n'arrive évidemment jamais dans la réalité. Pendant ce temps, la vie passe inexorablement et vous restez dans les coulisses en polissant éternellement un spectacle que vous ne présenterez jamais au public. Le plus ironique dans tout cela est que les perfectionnistes ne réussissent pas mieux que les autres dans leur domaine. Ils ne sont pas plus appréciés par leur entourage, ni mieux payés, ni plus heureux dans leur vie. Ils sont juste beaucoup plus stressés et beaucoup plus lents dans l'accomplissement de leurs tâches. Votre perfectionnisme ne vous protège absolument pas de l'échec, contrairement à ce que vous croyez. Il vous garantit simplement de ne jamais vraiment réussir à atteindre vos objectifs réels. Vos parents, ou qui que ce soit qui vous a élevé, ont probablement fait de leur mieux avec les ressources qu'ils avaient. Le problème fondamental, c'est que leur mieux incluait leurs propres traumatismes non résolus, leurs peurs irrationnelles et leurs limites personnelles. Votre mère qui vérifiait tout 3 fois et vous faisait peur avec tous les dangers du monde, pensait sincèrement vous protéger. En réalité, elle vous a simplement transmis son anxiété comme un héritage émotionnel empoisonné. Votre père qui n'était jamais satisfait et qui poussait toujours à faire mieux, pensait vous motiver à exceller. En réalité, il vous a appris que vous n'étiez jamais assez bien, tel que vous étiez naturellement. Ils vous ont transmis leur névrose emballée avec un ruban portant l'étiquette « amour parental ». Maintenant, leurs voix intériorisées sont devenues votre dialogue intérieur que vous vous répétez constamment. Quand vous vous critiquez sévèrement, c'est souvent leur voix que vous entendez résonner dans votre tête. Quand vous ressentez de la peur irrationnelle, c'est souvent leur peur que vous ressentez comme si elle était vôtre. Tout le monde vous conseille de méditer pour calmer votre esprit, agité mais pour beaucoup de cerveaux anxieux. S'asseoir en silence avec ses pensées, c'est comme enfermer un claustrophobe dans un placard minuscule. La méditation traditionnelle a été créée dans des contextes très particuliers, comme des monastères ou des ashrams, où la vie était déjà calme et structurée. Pas pour quelqu'un qui jongle constamment avec le travail, les relations, les factures et l'anxiété caractéristique du monde moderne. Quand vous fermez les yeux pour observer vos pensées, votre cerveau anxieux comprend que c'est le moment de faire l'inventaire complet de tous les dangers possibles. Et c'est parti pour le festival d'anxiété le plus intense que vous puissiez imaginer. Au lieu de vous calmer progressivement, la méditation devient une séance de torture mentale insupportable. Si la méditation assise ne fonctionne absolument pas pour vous, ce n'est pas parce que vous êtes nul à la méditation. C'est simplement parce que votre cerveau a besoin d'autre chose pour se réguler efficacement. Peut-être a-t-il besoin de mouvements physiques, peut-être de création artistique, peut-être d'actions concrètes. Il existe 1000 façons différentes de calmer un esprit agité, et rester assis en lotus n'en est qu'une seule parmi d'autres possibilités. Voici une information qui change absolument tout dans votre compréhension de vous-même. Votre cerveau se reconstruit constamment grâce à la neuroplasticité que possède chaque être humain. De nouvelles connexions neuronales se forment chaque jour, pendant que d'autres connexions meurent naturellement. Le vous de ce matin est littéralement différent du vous de ce soir sur le plan neurologique. Alors pourquoi vous accrochez-vous à cette identité fixe comme si elle était gravée dans la pierre? Je suis anxieux, je suis comme ça, je ne peux pas changer. Sont des histoires que vous vous racontez. Ce ne sont pas des faits biologiques immuables, mais simplement des croyances
limitantes que vous entretenez. Vous n'êtes pas sculpté dans le marbre de manière permanente et définitive. Vous êtes comme de l'eau qui prend la forme du contenant qu'elle choisit d'occuper. Ces pensées vraiment bizarres que vous avez, tout le monde les a également, sans exception. On doit absolument parler de ces pensées dont vous n'osez parler à personne par peur d'être jugé. L'envie soudaine de pousser quelqu'un. L'image mentale de jeter votre téléphone par la fenêtre. La pensée de dire quelque chose de complètement inapproprié en public. Devinez quoi, c'est parfaitement normal. Complètement universellement normal chez tous les êtres humains. Votre cerveau génère constamment des scénarios hypothétiques, y compris les plus absurdes et dérangeants. C'est sa façon particulière de tester les limites et de vérifier que vous avez le contrôle de vos actions. Ces pensées intrusives ne font pas de vous un monstre, contrairement à ce que vous pourriez craindre. Le fait qu'elles vous choquent profondément prouve justement que vous n'êtes pas ces pensées dérangeantes. Cette fatigue écrasante que vous ressentez quotidiennement n'est pas de la paresse, mais de l'épuisement décisionnel bien réel. Votre cerveau anxieux transforme chaque micro-décision en analyse complexe, digne d'un problème mathématique. Quel vêtement porter ce matin devient une analyse complète de toutes les implications sociales possibles. Répondre maintenant ou plus tard devient un calcul complexe des perceptions potentielles des autres. Chaque choix insignifiant devient une dissertation mentale qui consomme énormément d'énergie cognitive. À midi, vous avez déjà pris le nombre de décisions que la plupart des gens prennent en une semaine entière. Pas étonnant que vous soyez complètement épuisé bien avant la fin de la journée. La procrastination n'est absolument pas de la paresse pure, comme on voudrait vous le faire croire. C'est votre cerveau qui essaie de vous protéger de quelque chose qu'il perçoit comme menaçant. Le rejet potentiel, l'échec public, le succès lui-même. Car oui, le succès fait également très peur. La visibilité qui vient avec le jugement des autres et l'exposition publique sont terrifiants. Le problème, c'est que cette protection crée exactement ce qu'elle essaie d'éviter, de manière paradoxale. En évitant le risque d'échec, vous garantissez l'échec par votre inaction même. Vos pensées négatives ne disparaîtront jamais complètement de votre esprit. C'est tout simplement impossible. C'est comme espérer ne plus jamais avoir faim ou sommeil. Ces besoins font partie du package humain. Ces pensées inconfortables font partie de votre expérience humaine, normale et universelle. Mais, et c'est le plus important de tout ce que je vous dis, vous n'avez pas besoin qu'elles disparaissent pour bien vivre. C'est la différence fondamentale entre avoir un passager bruyant dans votre voiture et lui donner le volant pour conduire. Les pensées peuvent faire du bruit à l'arrière de votre conscience, mais c'est vous qui conduisez votre vie. La vraie liberté ne vient pas quand les pensées négatives disparaissent magiquement de votre esprit. Elle vient précisément quand leur présence ne vous empêche plus d'avancer vers vos objectifs réels. Quand vous pouvez dire tranquillement « Tiens, revoilà l'anxiété. Salut l'anxiété. Bon, qu'est-ce que j'étais en train de faire ?» Vos pensées négatives ne sont pas l'ennemi qu'il faut combattre jusqu'à la mort. Elles sont simplement un système d'alarme trop sensible, un enfant effrayé, un garde du corps trop zélé qui en fait trop. L'intention profonde aime la protection, même si l'exécution est complètement catastrophique et contre-productive. Alors au lieu de faire la guerre à vos pensées, apprenez progressivement à cohabiter pacifiquement avec elles.
Elles peuvent crier, paniquer, s'agiter dans tous les sens, pendant que vous continuez à vivre, à aimer, à créer, à avancer. Pas malgré elles, mais avec elles comme on vit avec la gravité terrestre. On ne peut pas éliminer la gravité, mais on apprend à marcher quand même, et même à courir et danser. Le syndrome de l'imposteur est en fait votre cerveau qui essaie de vous garder invisible et en sécurité. Ce sentiment constant d'être une fraude, cette peur qu'on découvre que vous ne savez pas vraiment ce que vous faites, ce n'est pas de la modestie authentique. C'est une stratégie de survie primitive, ancrée dans votre système nerveux, cette voix dans votre tête qui vous critique constamment. Écoutez attentivement son ton, ses mots, ses patterns récurrents. Il y a de très fortes chances qu'elle ressemble étrangement à quelqu'un de votre passé qui vous a marqué. Un parent critique, un professeur humiliant, un premier amour cruel qui vous a blessé profondément, quelqu'un à un moment formateur de votre vie. Vous a parlé d'une certaine façon et vous avez internalisé cette voix négative. Le burn-out, ce n'est pas simplement être très fatigué après une longue journée de travail. C'est un effondrement systémique où votre système nerveux dit stop de manière brutale et définitive. C'est votre corps qui fait grève parce que vous avez ignoré tous les signaux d'alarme qu'il vous envoyait. La comparaison est une forme d'auto-torture que vous choisissez volontairement d'infliger à vous-même. Vous comparez votre intérieur chaotique à l'extérieur parfaitement polissé et filtré des autres. Vous comparez votre chapitre 3 à leur chapitre 20 sans connaître leur parcours réel. Vous comparez votre vraie vie à leur vie Instagram qui n'est qu'une façade soigneusement construite. Tout le monde parle constamment d'être authentique, mais la vraie authenticité est terrifiante pour votre système de défense. Si vous êtes vraiment vous-même et qu'on vous rejette, c'est vous qui êtes rejeté, pas simplement un masque social. Si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, vous avez du courage, car ces vérités ne sont pas du tout confortables. Elles grattent, elles dérangent, elles forcent à regarder ce qu'on préfère généralement ignorer complètement. Mais voici la dernière vérité la plus importante de toutes celles que je vous ai révélées. Vous n'avez pas besoin d'être complètement guéri pour vivre pleinement votre vie dès aujourd'hui. Cette idée qu'il existe une version de vous sans anxiété, sans pensée négative, sans aucune lutte, c'est un mythe toxique. Vous êtes déjà complet avec tout votre chaos intérieur et vos imperfections humaines. Vos failles ne sont pas des erreurs à corriger comme des bugs dans un programme informatique. Ce sont les lignes de votre histoire unique qui font de vous exactement qui vous êtes. La vraie question fondamentale n'est pas comment éliminer tous mes problèmes définitivement, mais plutôt comment danser avec EAS, comment vivre une vie riche et pleine tout en acceptant que l'anxiété fera partie intégrante du voyage. Comment aimer profondément, malgré la peur du rejet ou de l'abandon. Comment créer courageusement, malgré le doute constant qui vous habite. Comment avancer résolument, malgré l'incertitude qui caractérise fondamentalement l'existence humaine. Ça, c'est le vrai courage que personne ne vous enseigne réellement. Pas l'absence totale de peur, mais l'action, malgré la peur qui vous paralyse. Pas l'absence de pensées négatives, mais la vie, malgré leur présence constante dans votre esprit. L'action même minuscule, même imparfaite, vaut mieux que le plus bel espoir, passif et stérile. Un petit pas maladroit vous mènera plus loin que 1000 rêves magnifiques, mais jamais concrétisés. Alors, respirez profondément.
Acceptez le chaos qui fait partie intégrante de votre nature humaine et continuez à avancer, un pas bancal, à la fois dans cette magnifique catastrophe organisée qu'est la vie humaine. Vous n'êtes pas cassé, vous n'avez pas besoin d'être réparé comme un objet défectueux. Vous êtes magnifiquement, chaotiquement, anxieusement humain dans toute votre complexité. Et c'est non seulement acceptable, mais c'est très bien, comme ça, exactement comme vous êtes maintenant.